Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match d'Écosse-France U20, match qui aura lieu vendredi à 19h45 en Écosse au sein du Hive Stadium, donc arbitré par Robin Keane, australien, encore une tête de genou, mais ça c'est normal quand on arbitre les U20. Donc voilà, ça va être cool de pouvoir le voir performer. Le Hive Stadium, hein, c'est un stade qui est juste à côté de Murrayfield, qui est bien éclaté au sol. Vous avez pu le voir sur la miniature, je vous le remets peut-être ici. Et avant toute chose, avant de démarrer cet avant-match, je vais vous demander juste si vous pouviez vous abonner et liker, ça m'aiderait beaucoup pour développer la chaîne. Je ne vous embête pas plus avec ça. Pour rappel, hein, pour faire un petit contexte, la France qui sort de 3 rencontres victorieuses contre l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie. 3 matchs remportés dans la douleur un petit peu, hein. En tout cas pour les 2 derniers ça a été le cas. Ça a été plus compliqué, on a été dominé, hein, par le Pays de Galles, et contre l'Italie ça a été compliqué surtout au niveau des conditions. Donc pas de problème, hein, au niveau de la pelouse cette fois-ci. On aura peut-être un problème de météo, on ne sait pas, mais au niveau de la pelouse il n'y aura pas de souci parce que c'est du synthétique. Donc pas de souci. Et une équipe de France qui est quand même pour l'instant première du classement, un peu seule au monde avec 15 points, vu que les concurrents sont à 10 points et les concurrents ce sont les Irlandais. Donc la France qui va affronter l'Écosse, qui n'a que 5 points, qu'ils ont glané en plus contre les Italiens, hein, dont on connaît un peu la faiblesse en première journée. Donc voilà, une équipe relativement faible, l'Écosse, et donc j'aurais pas vraiment de joueurs à vous présenter de ce côté-là. Et on avait gagné le tournoi face à eux l'an dernier en gagnant 45-37. Donc on espère une victoire de nos Bleus avec un peu plus de domination, un peu plus de certitude. Ce serait bien avant d'affronter les Anglais qui sont sûrement la meilleure équipe de ce tournoi avec nous. On espère que les fondamentaux ont été un petit peu retravaillés et qu'on sera plus dominant dans le jeu tout simplement pour préparer au mieux, comme je disais, la victoire face aux Anglais. Sachant qu'une victoire avec bonus en cas de faux pas des Irlandais qui joueront contre les Gallois serait synonyme de victoire dans le tournoi. Donc ce serait vraiment top et en tout cas c'est ce qu'on souhaite à nos Bleus. Et pour ce faire, on a mis une composition en conséquence avec quand même quelques retours et quelques surprises. On a Jean-Christophe en pilier, Turpin qui a été récompensé, hein, pour ses gros matchs sur les 3 premières rencontres, avec 2 entrées énormes contre le Pays de Galles et l'Irlande, un gros match contre l'Italie. Garot, c'est pareil au poste de talonneur. Véchambre qui a fait 3 super matchs, hein. Je crois que c'est un des seuls joueurs à avoir joué tous les matchs et c'est totalement mérité. Bonnard Martin qui a été préféré à finalement un outil Anderson, mais voilà, il a fait aussi ses preuves sur le début de tournoi, donc c'est tout à fait normal. En troisième ligne, on a Marzullo et Keletaona qui seront alignés. Donc on connaît les 2 jeunes hommes, Marzullo qui est notre capitaine, qui a joué tous les matchs aussi, Keletaona qui n'était pas aligné sur le dernier match mais qui est juste stratosphérique. Et on a le retour d'Isbaïné en troisième ligne centre. Et voilà, c'est plutôt positif parce qu'il a fait une grosse tournée à l'automne, donc c'est cool de le revoir venir ici. Une petite surprise au poste numéro 9 avec Tilleul qui a été préféré notamment à Latras, hein. Tilleul, voilà, c'était un peu le choix numéro 3 au début du tournoi, mais ça montre que tout le monde peut aller chercher potentiellement une place de titulaire sur un tournoi comme celui-là. Il suffit de persévérer et d'être bon tout simplement. Keletaona, le frère, hein, cette fois-ci, sera aussi aligné au poste de demi d'ouverture, mais ça c'est plutôt normal. Rates aussi, Razal et Dro au centre aussi. Enfin voilà, on est sur quelque chose de tout à fait normal, tout à fait naturel, j'ai envie de dire. Et Levesque fait son grand retour sur le côté droit aussi à l'aile. Donc voilà, qui a été préféré à d'autres ailiers tout simplement. Et on a Sengaku qui sera aligné en arrière également, avec aussi un gros banc avec Punti et Anderson, hein, comme je le disais, et Angie Seramachi aussi. Donc voilà, on a un banc qui est totalement capable de faire des différences et on espère que ça va le faire sur ce match en étant un peu plus large et un peu moins dominé, même si on sait que c'est toujours compliqué d'aller jouer en Écosse. En tout cas voilà, je souhaite un beau match à nos Bleus et un bon match aussi à vous qui me regardez et qui regardez l'équipe de France U20.